Je sais où ils sont, mais pas exactement où. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. Je suis petite? Oui. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo pet peeves, c'est-à-dire une vidéo sur les bêtes noires du make-up. C'est toutes les choses qui nous énervent. Alors, j'arrive pas à croire qu'on est rendu à notre 4e édition et qu'il y a toujours des trucs qui nous énervent. Et ce que j'aime énormément de ce genre de vidéo, c'est que c'est une vidéo communautaire, c'est-à-dire que on discute et vous me rappelez des choses aussi qui nous embêtent dans le monde du make-up et de la beauté. Et c'est très drôle à lire et c'est très drôle de discuter avec vous dans les commentaires. Donc n'hésitez pas à le faire si c'est pas encore fait. Et si vous n'avez pas vu les 3 autres vidéos, je vais les trouver, faire une playlist et je vais la mettre ici et dans la barre d'infos. Comme ça, si ça vous a plu, vous pourrez aller mettre des thumbs up à toutes les vidéos. Et si vous êtes convaincu, peut-être maybe, tu pourrais t'abonner, peut-être. Mais t'es pas obligé. Si t'aimes pas, c'est pas grave. Il y en aura d'autres demain. Donc j'ai ma petite liste juste ici. Je commence par le make-up qui ont un packaging et quand tu ouvres le packaging, c'est pas du tout ce que tu t'attendais. Est-ce que j'ai des exemples ici? J'ai des exemples de choses bien exécutées et moyennement exécutées. Attention. Admettons cette palette. Je sais pas, moi quand je vois cette palette, je m'attends à du noir et du violet et du cuivré. Quelque chose de très smoky, quelque chose de très deep et métallique. Et quand on ouvre, c'est pas tout à fait ça. Il y a du rose et il y a du bleu. Vous voyez ce que je veux dire? Après, je comprends que ce soit une idée de... comment dire? Le packaging devrait être comme une forme d'art, quelque chose à côté. Mais j'ai l'impression que des fois, le packaging ne représente pas. Plus encore... attendez. Packaging bien exécuté. On s'attend à quelque chose de pêche et vert. Et... printanier, vert et jaune en fait. Et je trouve que là c'est bon. Après vous allez me dire peut-être que vous attendiez avec du néon. Je n'ai aucune bonne réponse à ce sujet. Mais bon bref. Je sais pas si ce point est correct. Vous me direz dans les commentaires. Est-ce que vous attendiez à autre chose du packaging du coup? C'est mon premier point et si vous venez d'arriver sur la chaîne, vous me dites celle-là elle a zéro opinion valable. Est-ce que quand vous voyez ça, vous vous attendez à ça? Ou pas? Oui? Non? Je vous laisse réfléchir. Je mettrai ce point en deuxième, comme ça les gens vont dire elle est pas débile. Une chose que je trouve bizarre, mais qui devrait pas tellement l'être en fait, mais que je comprends pas. Vous allez sur les sites comme Sephora et vous regardez des swatchs de make-up. Et ce qui est cool maintenant, c'est que dans la plupart du temps, c'est swatché sur 3 différentes teintes de peau, c'est-à-dire très clair, médium et foncé. Parfois, c'est même swatché sur les yeux, très clair, médium et foncé, sauf que... ou sur les lèvres. Et vous voyez qu'ils ont fait 0 effort. Genre, c'est exactement la même photo, mais déclinée en 3 couleurs différentes. Est-ce que vous voyez de quoi je parle? Genre ils ont pris, admettons mon œil, ils ont enlevé la saturation pour mettre... admettons ils ont voulu mettre un fard à paupières bleu, ils l'ont mis sur mon œil. Après ça ils ont fait éclairci ma peau de mon œil, ils ont mis un fard à paupières en bleu, ils ont dit ça devrait donner cette couleur. Au lieu de prendre 3 personnes différentes, 3 shoots différents, je sais que c'est plus de temps mais en même temps je sais pas à qui me fier. Est-ce que c'est vraiment la vraie couleur qui va apparaître sur les yeux ou pas? C'est ça ma question. Parce que moi quand je vois ça, ça me donne pas envie d'essayer le produit. Enfin, ça me donne envie d'essayer le produit en magasin mais pas envie de l'acheter en ligne. Voilà. Je sais pas si vous avez déjà eu ce genre d'expérience. On est là pour discuter. Aussi, quelqu'un m'a écrit les crayons Jumbo qui ne rentrent dans aucun des crayons. I feel you, je sais de quoi tu parles. Et contrairement à l'opinion très populaire des gens qui n'aiment pas les produits qui se taillent, moi j'adore les produits qui se taillent.
Je sais pas pourquoi. Tailler un crayon pour moi c'est satisfaisant. Donc oui c'est vrai, je peux comprendre. Mais si je peux vous suggérer deux tailles crayons qui ont la plupart des jumbo qui puissent rentrer dedans, c'est le taille crayon de Urban Decay et le taille crayon de Essence. Achetez pas celui d'Urban Decay. Celui de Essence coûte genre 2 $. Donc il est super bien, il taille vraiment super bien et il y a plein de couleurs néon. Et petit truc en plus, je prends toujours mes tailles crayons de couleur néon comme ça je les perds pas. Et je les perds pas. Je sais où ils sont, mais pas exactement où. Ah, quelqu'un m'avait écrit buzz sur une marque. C'est vrai ça. C'est vrai qu'à un moment donné, c'est surtout, je dirais, Pat McGrath, Natasha Denona, Anastasia Beverly Hills, Fenty Beauty. À chaque fois que quelqu'un ou Huda Beauty, quand elles sortent quelque chose, tout le monde fait les revues en même temps et tout le monde va être le premier à le faire. Je comprends pas cette course à vouloir être le premier et 14 000 personnes à faire la revue de la même chose. Ça perd un petit peu d'authenticité. Après, je peux comprendre que les abonnés de ces gens-là disent « Ah, j'aurais aimé que toi, tu fasses cette revue sur ce produit qui est nouveau, qui a l'air cool. » Mais est-ce que ça fait... Quand tu suis... Moi, je suis genre 120 personnes. Est-ce que j'ai envie d'avoir 120 fois la même revue? Non. Du coup, je suis des personnes qui n'achètent pas forcément les choses tout de suite quand elles sortent. Elles achètent pour la plupart avec leur propre argent quand elles le peuvent. Et qui font aussi un peu attention à ce que les abonnés ont et demandent aussi. Mais d'un autre côté, avec ce qu'elles aiment. Donc quand elles font des revues de palettes, elles sont beaucoup plus objectives. Et beaucoup plus enjouées et beaucoup plus créatives. Voilà, parce que souvent vous voyez les grosses chaînes, ils font des revues d'une seule palette que vous ne revoyez plus jamais. Jamais. Mais bon, c'est deux facettes du métier, je ne critique pas, mais c'est vrai que ça reste très aseptisé comme style de revue. Et quand tout sort en même temps et que tout le monde fait exactement la même revue, je peux comprendre que c'est embêtant. Après bon, on n'est pas obligé de tous les regarder, mais bon, quand dans ton feed et que t'aimes la personne et que tu dis ah, encore quelqu'un qui fait une revue sur un autre fond de teint Pat McGrath que tu veux pas parce qu'il coûte 90 balles, tu dis bah je vais pas regarder sa vidéo, c'est dommage, mais bon, mais c'est ça, voilà. Bref, alors faudrait que vous m'expliquiez s'il y a des gens qui sont sensibles au gluten. J'ai pas fait de recherche à ce sujet, mais j'aimerais avoir votre son de cloche. Pourquoi le make-up maintenant doit être affiché sans gluten? C'est pas comme si on va le manger quand même. Ah, pouvons-nous parler du... Ah, je suis jaune. Attendez. Une minute, ça va revenir. Oh, c'est ma couleur normale ou... Bref. Pouvons-nous parler du placement produit de merde? Le placement produit, les gens ne font aucun effort pour le faire. Des fois je scrolle mon Instagram et je vois une fille avec un déodorant assise par terre. Voilà. Après j'imagine qu'il faut lire la caption, qu'il faut lire l'intitulé de la photo, puis voir que sur le titre que c'est un partenariat avec le déodorant. Mais là tu te dis mais t'as fait aucun effort pour rendre ça créatif. Genre t'es assis par terre avec ton déodorant. Je comprends pas. Je comprends pas ce genre de choses. En fait ça m'offense toujours un petit peu dans le sens où... Pour qui tu travailles? Est-ce que tu travailles pour tes abonnés ou tu travailles pour toi ou... Est-ce qu'il y a un échange? Est-ce qu'il y a un échange genre? Est-ce que... J'arrive pas à comprendre, je sais pas comment m'exprimer. Est-ce que tu travailles pour le gain, le fame, la fortune, ou tu partages pour avoir un lien avec tes abonnés? Parce que franchement, quand je te vois assise par terre avec ton déodorant, j'ai pas de sentiment de proximité en fait. Je comprends qu'un influenceur, un créateur doit être payé d'une façon ou d'une autre, c'est normal, tu travailles. Tu es payé, tu crées, tu es payé. Pour moi, c'est un concept qui est ancré, pas très bon, voilà, mais à quel point tu veux pas faire d'efforts, c'est ça que je veux savoir.
C'est pour ça. Dites-moi si je me trompe. Je veux qu'on discute ensemble. Je veux que ce soit un petit débat, si jamais ça vous dit. Savoir qu'est-ce que vous ressentez quand vous voyez ce genre de publicité. Ou une fille, je sais pas, qui mange un truc qu'elle a jamais mangé avant, puis tu vois le paquet, puis qui t'aide comme ça, ou qui boit un truc que... On paye des extras sur Spotify, on paye Netflix pour pas avoir de publicité, et les gens qu'on aime et à qui on fait confiance nous donnent de la publicité. Est-ce qu'il n'y aurait pas une autre option pour les créateurs? Est-ce qu'il n'y aurait pas une autre option que de nous faire croire des conneries? Je sais pas. Pour moi, c'est toujours le même dilemme. Je sais pas, vous me direz ce que vous en pensez. Parlons des petits sets de produits. Vous savez, la période des fêtes arrive. Il va y avoir des coffrets cadeaux et... Bonjour! Tu veux un coffret cadeau? Tu veux un coffret cadeau croquette? Tu veux un coffret de highlighter? Oh, tu veux beaucoup de choses, hein? Tu veux un câlin? Oh, pipi. Il y a beaucoup de coffrets cadeaux qui vont sortir. Et qu'est-ce qu'on n'aime pas dans les coffrets cadeaux? On va tous les dire ensemble. Les mini crayons colle noirs. Est-ce qu'on n'est pas d'accord? Est-ce qu'on n'est pas d'accord que c'est quelque chose de super chiant dans les... Parce que 1 ou 2 ça va, mais on n'en a pas besoin de 14. Ça et les mascaras, les mini mascaras. Encore là, les mini mascaras, on les utilise si on les aime bien. Mais avoir des mini crayons colle noirs, c'est relou. Bonjour! Tu veux venir là? Encore? Regarde, c'est un chat perroquet. Hop, voilà. Oui, il y a de la place. Oui. On est en public. Ok. Elle fait son lit. I believe. Oh, tu fais le tour. Je vais pas rester le bras comme ça, madame. Envole-toi. Mais c'est tout mignon. Mais tu vas tomber. Ok. Autre truc embêtant quand il y a des coffrets, la période des coffrets. Est-ce qu'on n'est pas d'accord que les coffrets avec des rouges à lèvres, un nude et un rouge, c'est relou? J'ai regardé par exemple la collection de NARS des fêtes qui arrive. Ils mettent en plus toujours les mêmes. Dragon Girl et Dolce Vita. Ceux qu'on a toujours en échantillon tout le temps. Est-ce qu'on peut pas... Ou Cruella. Est-ce qu'on peut pas avoir d'autres couleurs? Est-ce qu'on peut pas avoir brun et violet? Ou rose et orange? Parce que là c'est juste pas possible. Des crayons en duo, toujours les mêmes. On ne montre pas son cul aux gens, madame. Personne va regarder cette vidéo. Hein. Tout le monde a oublié ce que je disais. Bon, ok. Oh, mais... Oui. Tu vas faire combien de fois le tour de maman? Ok. Ce chat est un sketch. Est-ce que j'avais d'autres points à moi à dire? Attendez. Oh ben non, je pense que c'était le dernier en plus. Les gens patientent pour rien du tout, chachouminou. Bon, bah écoutez, c'est sur ces bons mots que je vais terminer cette vidéo. Je suis désolée. Parce qu'elle avait besoin d'un goût. Attendez, il faut que je vous dise un truc. Hier, elle a failli manger une aiguille. Donc, oui, voilà. Donc, on a eu peur pour sa vie.
Donc ben voilà, j'espère que ce genre de vidéo vous a plu. Je vous invite à mettre dans les commentaires les produits, pas les produits, les choses qui vous embêtent dans le make-up en général. Et puis on pourrait en discuter peut-être dans... Je pensais faire une seule vidéo sur ce sujet, mais non, apparemment c'est inépuisable. Donc... J'ai mis un rouge à lèvres sans transfert. Mais qu'est-ce que tu fais? Et bah écoutez, si ça vous a plu, mettez un thumbs up pour Chachou Minou. Je pense qu'elle est très motivée aujourd'hui. Je vous invite à vous abonner. Nous ne sommes pas seuls, nous sommes les amis des animaux. Et puis si vous n'avez pas vu la dernière vidéo, je vais la mettre juste ici. Oui, ici, voilà. Je remercie toutes mes marraines et tous mes parrains de sponsoriser cette chaîne. Et si toi aussi ça te tente, clique sur ce petit carré qui va t'envoyer directement chez Patreon. Je vous retrouve demain pour une prochaine vidéo. Est-ce que vous allez être là ou pas? Je vous jure que des fois je suis professionnelle, ok? Mais pas trop parce que j'aime bien rester moi-même. Bon bah bye! Bye!